Fausse alerte samedi matin à la caserne des pompiers de Rambas. Le blessé avait l'air pourtant vrai, l'accidenté également, mais en fait il ne s'agissait que d'une manœuvre destinée à la formation de 11 candidats au CFA-PCE, examen permettant aux sapeurs-pompiers d'être intervenants sur le sauvetage des victimes en équipe. Donc la journée d'aujourd'hui se déroule en 3 phases, 3 étapes. Pour chaque candidat, il va passer donc, en ce qu'on appelle en sauveteur individuel et il sera évalué donc, sur son comportement pour son comportement à évaluer une situation d'accident face à une victime. Ensuite, donc ça sont les 2 premières étapes, on va le juger sur une réanimation à l'aide d'un main coordinateur et ensuite sur ses capacités à utiliser l'oxygénothérapie. La deuxième partie de l'examen, comme on l'a vu dans différents ateliers, sera de le juger sur son comportement en équipe, sur l'osmose de l'équipe face à une situation donnée. Donc suite à ça, donc ils vont évaluer la situation, faire un bilan médical donc, de l'état de la victime, et ensuite le conditionner et le transporter jusqu'à éventuellement soit un PMA, soit l'ambulance qui lui permettra d'amener le malade en milieu hospitalier. Ce stage s'adresse, bon là en l'occurrence chez les sapeurs-pompiers, mais il est adressé donc pour tous les sauveteurs qui sont tenus de travailler en équipe. Donc le brevet permet, bon, pour les pompiers aujourd'hui, de former des équipages donc ambulance ou même d'engins d'incendie qui permet donc à tous ces sauveteurs de travailler en équipe. C'est la première phase pour eux, le premier niveau du sauveteur en équipe. Suite à ça, il est en formation pour devenir un équipier VSAB. Donc je parle pour le département de la Moselle. Donc il sera équipier VSAB. Et ensuite, on va le valider et le former pour travailler sur le sauvetage à victimes lié aux accidents de la route. Donc il y a le CFA-PSE, l'équipier VSAB et ensuite le CFA-PSR. Ensuite, le personnel sapeur-pompier sera apte à intervenir donc, dans le cadre des accidents de la route comme du sauvetage victime à domicile ou sur le lieu public, sur les milieux publics. Donc c'est un brevet national qui est validé donc, comme aujourd'hui par un jury d'examen avec un médecin et qui permettra donc aux pompiers de travailler en équipe. C'est le docteur Dominique Debras qui avait pour mission de trancher les litiges. La plupart des jeunes qui sont ici en formation ont bien acquis les éléments essentiels qu'on souhaitait leur transmettre. Et pour ceux chez qui c'est moins évident, on les réinterroge pour savoir si finalement ils sont aptes ou pas. En général, à chaque examen, on a environ 70 à 80% de réussite. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on évalue maintenant les gens sur des critères objectifs. C'est-à-dire qu'on a des grilles d'analyse des résultats de ce qu'ils font. Et ça permet d'avoir des pompiers qui sont formés correctement, de manière la plus professionnelle possible. Une formation efficace et un grand cru pour cette session, puisque les 11 candidats venant de Rambas, Agondange, Marange-Sylvange, Henry et Hailly-sur-Moselle ont tous réussi leur examen. 100% de réussite pour ces pompiers bénévoles, mais comme l'a souligné M. Debras, des pompiers formés de la manière la plus professionnelle possible. Comment? Pas de équipier, êtes-vous prêt de la tête aux pieds? Prêt. Prêt. Attention pour lever. Lever. Enlevez le brancard. Halte au brancard. Attention pour poser. Poser.